Une entrée trop petite pour être pratique? Pas forcément. Quand on conçoit un meuble qui travaille en hauteur et en profondeur, tout change. Dans cette vidéo, on te montre comment on a transformé un simple couloir en vraie entrée grâce à un meuble multifonction. Banquette, choosing, vide-poche, dressing. Nous sommes Mathieu et Clara, d'Archiworking. Si tu veux des idées concrètes, issues de vraies rénovations et d'aménagements que nous concevons et suivons, abonne-toi. En bref, l'état des lieux. Nous avons une entrée couloir dans un appartement peu fonctionnel et d'un usage minimal. C'était un espace subi plus que pensé, étroit, contraint, sans véritable logique d'accueil. Tout était à faire. Nous avons donc commencé notre réflexion sur cette base avec 3 contraintes majeures. Le passage, la lumière et un besoin très précis. Comme tu le vois, nous avons choisi d'utiliser l'angle et de l'envelopper avec un meuble qui démarre dès l'entrée et se prolonge discrètement et naturellement vers le séjour. Cela permet de rythmer l'espace sans casser le volume, tout en apportant une fonction réellement utile et pratique. Nous avons opté pour une composition en 3 éléments. Des caissons du commerce afin d'optimiser le budget tout en conservant une structure pratique et fonctionnelle. Des façades premium provenant d'une enseigne spécialisée dans un bleu doux associé à un blanc cassé pour une finition élégante, contemporaine et harmonieuse. Un plan de travail en bois massif, découpé et verni sur mesure. Ce choix permet une pose soignée, une personnalisation totale et un rendu particulièrement qualitatif. Une fois le projet arrêté, nous sommes passés en phase d'exécution sur l'intégralité de l'appartement. Sur l'entrée plus précisément, nous avons commencé par les déposes préliminaires et évacuation, puis enchaîné sur les opérations techniques. Passage de l'électricité, création des prises, éclairage. Nous avons profité également du faux plafond pour faire passer le réseau de climatisation destiné au reste de l'appartement. Nous avons ensuite exploité la hauteur pour intégrer du rangement. Mais pour éviter l'effet massif, nous avons travaillé une progression visuelle. Un banc à l'arrivée, puis une montée des volumes qui accompagne à la fois le regard et la circulation. Comme tu peux le voir, on se rapproche de la fin du chantier. C'est le moment de faire certains correctifs. Par exemple, sur certains bois, on a eu une problématique lors du séchage avec le vernis. Il a fallu le faire reprendre. L'essentiel, c'est de parler, sans s'énerver. Tout peut s'entendre. On n'oublie jamais qu'un artisan, c'est un professionnel qui a une maîtrise et une expertise, et c'est pour ça qu'il est mandaté. C'est un être humain et un pro. On respecte ça. Un petit tour rapide de l'appartement. Comme tu peux le voir, entre le salon, le séjour, la cuisine, notre entrée et le dégagement, tout est travaillé en cohérence et en cohésion. C'est d'ailleurs l'entrée qui donne le rythme et la qualité d'habitation de l'ensemble de ce projet. Nous partagerons d'autres vidéos sur ce chantier. Si tu veux davantage de détails sur les matériaux ou les références utilisées, dis-le nous en commentaire et nous les ajouterons dans la description. Notre conseil si tu te lances dans ce type de projet, avant de penser esthétique et décoration, définis par écrit tes besoins réels. Clés, chaussures, manteaux, miroirs, hauteur utile, profondeur nécessaire, espace de circulation. Puis traite la lumière, naturelle et ou artificielle, comme un élément technique. C'est ça qui fait la différence entre un meuble posé et une vraie entrée pensée. Après plus de 2 mois de chantier, on voit que le résultat est au rendez-vous. On a réussi à fabriquer une entrée qui est fonctionnelle, qui sert à la fois de dressing, de poche, de dressing et qui s'intègre parfaitement dans l'intégralité de l'appartement. Parfois, en aménagement, une contrainte, c'est juste un élément qu'on n'a pas encore mis en valeur.